Bonsoir, chers fidèles abonnés de Alliance TV. Je pense que quand il y a des choses qui se passent sous coulisses, euh, nous sommes tenus et obligés à vous informer, étant nos fidèles abonnés. Nous sommes obligés de vous amener des informations sûres, des informations qui sont sur le front, je vais dire. Donc ici, vous allez voir, il y a encore le président des sites coréens donc, euh, qui s'est levé pendant que Trump est concentré sur l'Iran et les autres pays alliés de l'Iran, donc entre autres la Chine, la Russie et consorts. Voilà que euh, l'autre président du Corée s'élève et lui lance presque 10 missiles balistiques. Donc quand on parle de missiles balistiques, il faut être un chimiste, un, un expert en armement nucléaire pour comprendre ceci veut dire quoi. C'est très dangereux. Mais où va le monde? Préparons-nous seulement. Préparons-nous seulement, s'il vous plaît. Ne soyons pas toujours distraits dans ce qui se passe chez nous, proprement dit, au Congo et en Afrique, mais ayons aussi l'œil porté sur ce qui se passe en Orient, en Occident, et ainsi de suite, parce que c'est très dangereux. Et d'ailleurs, c'est de là où la Bible dit proviendra même la troisième guerre mondiale. Je voulais suivre ce que disent ces journalistes. C'est parti. Pendant que Washington concentre une part croissante de son attention stratégique, militaire et politique sur la guerre contre l'Iran, un autre signal de crise est venu d'Asie avec une brutalité calculée. Le 14 mars 2026, la Corée du Nord a lancé plus de 10 missiles balistiques depuis la zone de Sunan, près de Waouh! Pyongyang, au moment même où les États-Unis 10. et la Corée du Sud conduisaient l'exercice annuel Freedom Shield. Selon l'armée sud-coréenne, les projectiles ont parcouru environ 350 km avant de retomber en mer de l'Est, tandis que l'agence officielle nord-coréenne KCNA a présenté l'événement comme un tir de 12 lanceurs multiples de 600 mm, démontrant une capacité de frappe nucléaire tactique contre des cibles situées à environ 420 km, avec une précision revendiquée de 100%. Autrement dit, dès l'ouverture de cette séquence, Pyongyang a voulu imposer une double lecture. À l'extérieur, il s'agit d'un épisode supplémentaire dans la confrontation militaire récurrente autour de la péninsule coréenne, mais à un niveau plus profond, c'est aussi un message adressé à l'ensemble du système stratégique américain, au moment précis où celui-ci paraît déjà sollicité sur un autre théâtre majeur. Il faut donc commencer par dissiper une confusion possible.